Bonjour. Avant toute chose, j'espère que vous vous portez bien en ces temps délicats et incertains. Toutefois, durant ce confinement nécessaire, il n'est pas interdit d'espérer une prise de conscience réelle, et ce à une grande échelle, sans doute une chance pour la planète qui respire un peu mieux. Ce nouveau mode de vie, que je qualifierais de suspendu, permettra, je l'espère, une écoute reliée entre les étangs, c'est-à-dire humains et non humains. Je prends la parole aujourd'hui pour vous présenter la semaine du son de l'UNESCO Canada qui se tiendra du 23 mars au dimanche 29 mars 2020. Compte tenu de la situation, cet événement qui devait avoir lieu dans divers endroits de Montréal va prendre une forme virtuelle. Mais avant de vous annoncer le programme remanié, voici une petite explication de ce qu'est cette semaine. Notre association est membre de la Semaine du son en France qui existe depuis 1998 et qui est présidée par Christian Hugonnet. Son but est de sensibiliser la population aux enjeux du son dans la société et ce à travers 5 thématiques choisies en collaboration avec l'UNESCO et donnant lieu à une charte. Ces 5 thématiques sont les suivantes: la santé, l'environnement sonore, les techniques d'enregistrement et de diffusion sonore, la relation image et son, et enfin l'expression musicale et sonore. Vous les retrouvez dans le détail sur le blog de l'événement. Durant la semaine du son de l'UNESCO Canada, nous allons aborder le son comme un nouveau continent à explorer. Pour ce faire, nous vous proposons donc 4 rendez-vous. Le premier, aujourd'hui dimanche, sera mise en ligne une création télépoétique multimédia, une œuvre collective faite d'offrandes adressées par des artistes internationaux, tous les arts confondus. Cette création est proposée, mise en forme de façon filmique et sonore par l'artiste Agi. Le deuxième événement, mardi 24 mars, une table ronde autour des enjeux du sonore dans l'éducation. Le troisième, jeudi 26 mars, une exposition virtuelle sur le thème de la biophonie et la géophonie. Et pour finir, la mise en ligne, samedi 28 mars, de certaines communications annoncées dans la programmation. Avant de vous quitter, je tenais à remercier particulièrement les organismes et les personnes sans qui cette semaine n'aurait pu exister. Le Chœur Mythe, Centre interdisciplinaire de recherche en musique, médias et technologies de McGill, l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, le CIMF, Collège international Marie de France, ont mis gracieusement leurs locaux à notre disposition. Le Consulat général de France à Québec a financé la venue de M. Hugonnet, notre invité d'honneur. Certaines personnes m'ont accompagné et soutenu tout au long de l'élaboration et l'organisation de cette semaine. Jérémy Voix, président de l'Association d'acoustique canadienne et directeur associé au Chœur Mythe. Je précise que l'Association d'acoustique canadienne nous soutient depuis le début. Romain Dumoulin, acousticien au Chœur Mythe. Isabelle Cossette, directrice au Chœur Mythe. Vincent Bouchard-Valentine, professeur de musique à l'UQAM. Éric Galispaco, proviseur du CIMF. Agnès Sedgereau, documentaliste au CIMF. Et l'artiste Agi. Je remercie également toutes les conférencières et tous les conférenciers d'avoir accepté gracieusement l'invitation et espère les revoir l'année prochaine dans d'autres conditions. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir et surtout, n'oubliez pas, soyez tout oui.